Elle crie moteur quand elle démarre sa voiture, tellement le cinéma lui manque. Et oui, les cinémas n'ont toujours pas rouvert, n'est-ce pas Léa ? Non, malheureusement, non. Et je crois qu'on n'est pas sorti du couscous, si tu veux mon avis. Surtout qu'on commence sérieusement à nous sortir des films sur la Covid à n'en plus finir. Et on dirait qu'ils jouent au concours du plus mauvais. C'est bon, ne vous cassez pas. C'est le français connecté qui gagne haut la main sur ce concours. Bon, j'en déduis que tu vas nous parler d'un film sur le virus. Élémentaire, mon cher Marchand. Je vais vous parler de Songbird. Alors, Songbird, la petite affiche va s'afficher sur l'écran. Alors, le nom de Michael Bay est écrit en gros, mais il n'est qu'à la production. Et si vous voulez mon avis, il a géré la production avec de la fièvre, parce que c'est clairement pas de son niveau. Ceci dit, la fièvre, c'est plutôt tendance en ce moment. Pour sa défense, le film a été écrit très vite, pendant le confinement aux États-Unis, puis il a été tourné très vite, toujours en confinement en juillet 2020. Il devait sortir tranquillou au cinéma en 2021, mais spoiler alert, le cinéma c'est fichu. Donc, ils se sont empressés de le sortir mi-décembre en VOD. Oui, mi-décembre, du coup, vous pensez que je suis en retard pour vous livrer mon avis, mais pas du tout, parce qu'il vient tout juste de sortir sur Prime Video. Et on a un extrait. Le couvre-feu est déclaré. Si vous n'avez pas d'autorisation, vous devez rester chez vous. La tension monte à l'aube de la 213e semaine de confinement. Une sinistre nouvelle vient d'éclater. La Covid-23 a muté. Début du scanner thermique. Anomalie détectée. Les gardes armés arriveront chez vous dans 4 à 6 heures. Vous n'avez pas l'autorisation de quitter votre domicile. Sinon, vous serez abattu. N'oubliez pas, restez en sécurité. Sain et désinfecté. Voilà, on sent bien l'ambiance Covid. Ouais, exactement, un extrait anxiogène. Donc, une situation sanitaire dégradée au possible en 2023, tu le disais, Arié. Et pourtant, le film ne fout pas tant le cafard que ça. C'est ce qui me faisait un petit peu peur de prime abord. Donc, je vous contextualise un petit peu ça. On est à Los Angeles. Le virus a salement muté. 56% de mortalité, quand même. Tout le monde est confiné. Les malades sont transportés vers des camps d'où personne n'est jamais revenu. Alors, eux, ils appellent pas ça des camps, mais le parallèle est tellement grossier, je me permets d'appeler un chat un chat. Et dans la rue, les immunisés, porteurs d'un bracelet attestant de leur immunité au virus, ils peuvent se balader librement et ils ont concrètement un seul job légal possible, c'est livreur, voilà. Notre attention est attirée sur la star de la série Riverdale, KJ Apa, qui est 100 fois plus beau qu'il n'est expressif. Alors oui, on pourrait croire que ça n'a pas de rapport avec une critique ciné, mais mine de rien, ça peut tout simplement donner envie de voir le film, source sûre. Tu veux dire que tu as regardé le film que pour le comédien ? Alors en tout cas, je ne l'ai pas regardé pour Demi Moore, mais j'y arrive. Bon, niveau scénar, on n'est plus à quelques incohérences près. On navigue aussi entre sous-intrigues pas vraiment nécessaires et soupçons de complotisme. Et bah oui, c'est un film sur la Covid, n'oublions pas. Les personnages sont franchement très mal écrits, ce qui n'aide pas les comédiens, notamment Demi Moore, qu'on a connu en plus grande forme. Et si je vous dis tout ça, c'est pour que vous sachiez en fait ce que vous allez regarder. Si vous avez envie de passer un moment ciné-canapé plutôt léger mais palpitant et que vous êtes OK avec le fait de tutoyer le médiocre, ce film est fait pour vous. Il est court, l'enjeu est plutôt prenant et il a un grand cœur. En fait, c'est une romance, c'est une histoire d'amour plantée au milieu d'un monde post-apocalyptique, comme si c'était juste un décor, une excuse pour raconter cette histoire. Alors, c'est une excuse clairement opportuniste, on est d'accord, mais une excuse quand même. Alors, ton conseil, Léa ? Eh ben, mon conseil, c'est le même que la semaine dernière, malheureusement. Faute de mieux, ça se laisse regarder. On se prend même d'intérêt pour le héros, mais c'est toujours pas ce qui comblera le vide dans le cœur des cinéphiles. Ceci est un cri de désespoir. Ouvrez les cinémas parce qu'on se fait chier devant les plateformes de streaming. Quoique, c'est pas tout à fait vrai, parce que WandaVision est enfin sorti sur Disney+, pour ceux qui aiment Marvel, pour ceux à qui Marvel manque, mais aussi pour ceux qui n'aiment plus Marvel. Cette série s'adresse à tout le monde, pour peu qu'on connaisse un peu les personnages. Et elle est vraiment fantastique. 2 épisodes sont sortis et le décor est déjà planté avec une forme sitcom à l'ancienne, mais complètement jusqu'au boutiste et un fond extrêmement flippant et mystérieux. Bref, un démarrage de qualité. Je vous laisse donc choisir entre le film Songbird, médiocre mais sympatoche, ou la série WandaVision, excellente, mais qui est précédée quand même de 23 films de qualité aléatoire. J'espère vous avoir aidé à faire votre choix cinématographique et à la semaine prochaine. Merci Léa.